Est-ce que c'est vrai quand on apprend dans la série, quand Ariel Dombal dit notamment... Elle m'a pas vu depuis 40 ans. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Mais qu'est-ce qu'elle a cette Est-ce que taupe c'est vrai quand... Parce que là, vous lui parlez d'argent et il vous répond non, le suicide d'Aragon. C'est fini, il n'y a plus rien à dire. Madame Bonpoint. Aux commandes d'un nouveau numéro de l'émission baptisée Face à Hanouna. Aujourd'hui, on est en train d'attiser la haine, de mettre de l'huile sur le feu. Samedi 17 février 2024 sur C8, Cyril Hanouna va notamment accueillir sur son plateau l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla. Vive la France. L'ancien monsieur sécurité avait pris fait et cause pour la chaîne CNews après la décision du Conseil d'État d'obliger l'Arcom à un contrôle accru du pluralisme à la télévision. Cette semaine, vous avez décidé d'exprimer votre soutien à la chaîne CNews. Par un tweet, vous mettez sous soutien Vivendi, CNews, #Bolloré. Avec une belle faute d'orthographe. C'est pas de grave. conjugaison d'ailleurs. C'est pas grave. Que les gauchistes aillent se faire cuire des œufs et laissent la liberté s'exprimer. Jean-Jacques Perroni n'a jamais eu la langue dans sa poche et ce n'est pas aujourd'hui que cela va commencer. Aux grossettes, c'est tous des faux culs pour vous? Vous pensez qu'ils sont tous? Toujours très franc, l'humoriste de 70 ans qui a quitté les grosses têtes en avril 2021 n'a pas hésité à tacler une multitude de membres de l'équipe sur le plateau de Jordan Deluxe ce 20 février. Yoann Rioux, est-ce que pour vous quand même c'est une bonne recrue? Là aussi, c'est une fausse sceptique que vous me montrez là. Le Première moine. fois qu'il m'a vu, Oui. il s'est précipité sur moi pour me parler de mon père. Il avait fait des recherches sur Internet. Bah c'est sympa, non? Mais c'est des méthodes de mange-merde. J'ai interdit qu'on en parle à l'antenne. Les propos de Pierre Arditi ne sont pas passés inaperçus. Présent sur le plateau de C'est à vous, le comédien a évoqué la situation de Nicolas Bedos, accusé par 2 femmes d'agression sexuelle. Je sais qu'il est dans la tourmente. Il a reconnu un certain nombre de choses qui sont lourdes, mais qui ne sont pas des viols, avait-il commenté. Il dit des propos insensés. Je ne pense pas que Nicolas tombe dans ce travers. Un travers, excusez-moi, il sera jugé pour agression sexuelle. Il minimise la culpabilité potentielle, on n'en sait rien, il est présumé innocent de Nicolas Bedos. Il le défend contre vents et marées. Quand on ne sait rien d'un dossier, franchement, on ferme sa gueule. Déception pour Hugo Clément et sa nouvelle émission Nos grandes décisions sur France 2. 3 heures avant le début de l'émission, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'agriculture, invitée pour parler de la crise agricole, a choisi d'annuler sa venue. Pourquoi vous faites peur au ministre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Pierre Priolet, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous effrayez les ministres comme ça? On les effraie pas, ils n'ont aucune solution. Comment voulez-vous qu'ils viennent, en sachant très bien que la crise dans laquelle nous sommes, c'est certainement pas une décision de dernière minute qui va la changer. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide, a-t-il assuré. Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a accusé ce dimanche Israël de commettre un génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza. Le cri d'alerte de l'ONU concernant la bande de Gaza, 90% des enfants de moins de 5 ans y seraient malades, affaiblis et profondément traumatisés. Il a également établi le parallèle entre la situation actuelle et l'extermination des Juifs mise en œuvre par le régime hitlérien. Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien n'a pas d'équivalent dans d'autres moments historiques. En fait, si. Cela existait quand Hitler a décidé de tuer les Juifs. C'est un génocide. Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste sont-ils influencés par Cyril Hanouna? Incroyable! Question intéressante. C'est ce qu'avançait Complément d'enquête dans son reportage consacré à l'animateur de C8 le 30 novembre dernier. Il y a un vrai décalage entre ce qu'il se passe à l'antenne et ce qu'il se passe en coulisses, assurait Tristan Walex, le présentateur du magazine de France 2, sur le plateau de Télématin. Alors, on veut l'attaquer lui, mais en fait, on nous attaque nous. Oui. C'est-à-dire que c'est extrêmement dégradant pour nous de dire que nous sommes finalement que des marionnettes avec totalement décérébrés, dépourvus de cerveau et incapables de dire ce que l'on pense. C'est pour attaquer Cyril, finalement, on dégrade 10 personnes autour de la table. Je trouve ça lamentable. Dans le cadre d'un débat animé sur BFM TV, Apolline de Malherbe, journaliste reconnue pour son franc-parler et ses analyses percutantes. Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. S'est retrouvée face à Raphaël Glucksmann, député européen et figure montante de la gauche, qui représentera le Parti socialiste lors des prochaines élections européennes. La discussion centrée sur la crise actuelle que traversent les agriculteurs français. Raphaël Glucksmann, j'entends bien à quel point pour vous ça excuse. C'est pas pour moi. Ça explique en fait, beaucoup. Je vais vous dire, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Cette phrase-là, elle va pas. Mais vous vous rendez compte, on a plus parlé du poulet ukrainien, je vais vous dire, on a plus parlé du poulet ukrainien que des subventions.
Présent au micro de France Inter, Thomas Legrand n'a pas mâché ses mots. Face à Léa Salamé, le journaliste de Libération s'en est pris à CNews et au travail de ses équipes éditoriales. Il n'a pas hésité à se montrer sévère vis-à-vis de Sonia Mabrouk, aux commandes notamment de Midi News sur la chaîne d'information du groupe Canal. Vous mettez en doute mon statut de journaliste, mais qui êtes-vous pour le faire ainsi? Qui êtes-vous pour parler ainsi? Et puis du haut de quel magistère est-ce que vous vous exprimez? Avez-vous été nommé arbitre des élégances de notre métier, qui est ma passion depuis 20 ans? L'ONG Reporters sans frontières a remporté la semaine passée devant le Conseil d'État son combat contre l'Arcom. Mais en contraignant le gendarme de l'audiovisuel à revoir sa manière de contrôler le pluralisme et l'indépendance de l'information sur CNews... Aujourd'hui, c'est une décision d'une dictature. Ce verdict de la plus haute juridiction administrative plonge le régulateur dans d'autres débats. Demander à Libération et au Monde d'avoir de la diversité dans sa rédaction. Parce qu'ils disent défendre la diversité. Il y a plus de noirs et d'arabes, entre guillemets, dans les rédactions de CNews et à l'antenne, que dans les rédactions de Libération et Le Monde. Alors, et je reviens par exemple sur ce mardi. À l'antenne. Si, regardez CNews un petit peu plus. Pour multiplier les logements sociaux à Paris, la mairie cible plusieurs bâtiments de surface importante. C'est une décision qui me semble sage. Le but est de conditionner chaque projet d'extension de ces bâtiments à des objectifs de construction de logements sociaux. Mais le problème est que certaines adresses sont des établissements scolaires privés catholiques qui accueillent des élèves. Elle veut remplacer les écoles catholiques parisiennes par des HLM suite à la crise du logement à Paris. Non mais c'est pas possible de dire des conneries pareilles. Les écoles catholiques, on en a besoin, et je peux vous dire, et je défendrai toujours les écoles catholiques. Voilà, mais Gilles Verdez, il défend rien, il est pour la France du chaos, pour la France de la merde. Son père a été arrêté en même temps que Manouchian. Donc maintenant, tu fais la nouvelle start au Panthéon, André Manouchian. Et fusillé comme lui au Mont-Valérien, Georges Dufaux-Epstein était présent à la cérémonie d'hommage aux résistants. Et il aurait préféré ne pas croiser Marine Le Pen et les membres de son parti. C'est pas seulement les enfants de Pétain. C'est leur politique. Quand on veut expulser les immigrés sans papier, Manouchian, il était apatride. Hein. Donc, allez, on l'expulse. Donc, non, c'est insupportable. Je trouve que c'est une insulte aux morts. C'est un nouveau buzz négatif autour de Pierre-Jean Chalençon, qui a joué la provoque une fois de plus chez Jordan Deluxe sur C8. Quand je vois les boudins qu'il y a maintenant à la télé... Oh non, vous pouvez pas dire des trucs comme ça. L'ancien participant à Affaires, conclu sur France 2, a souhaité se prononcer sur les animatrices de la télévision, qui lui ont valu des accusations de sexisme. Les chroniqueuses Faïssa Baba s'en sont données à cœur joie pour détruire l'antiquaire. Il est à la recherche de la petite phrase et moi je trouve ça assez dérangeant et surtout que c'est pas non plus un playboy, donc il ferait mieux de se calmer. Je trouve pas, moi je trouve il ferait mieux de se calmer et de s'excuser et voilà. Non mais c'est une sortie un peu grotesque et ridicule comme il a l'habitude. En fait, Chalençon, il devient une caricature de lui-même. C'est qui en fait? Mais qui parle de son travail, qui parle pas du physique des femmes. Alexander Nikolic, président du groupe RN en région Eure-et-Loire, était invité de BFM TV. Il est venu réagir aux propos d'Emmanuel Macron qui affirmait dans une interview dans le quotidien L'Humanité que le Rassemblement national n'était pas dans l'arc républicain. Pourquoi vous n'arrivez pas à passer à autre chose? Moi, je pourrais vous respecter, mais est-ce que vous pouvez dire, vous, sur ce plateau, que Jordan Bardella s'est trompé en disant que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite? Est-ce que vous êtes capable de le dire? Moi, vous me le dites ce soir sur le plateau. Moi, vous me dites que Jean-Marie Le Pen était antisémite sur ce plateau, et je considérerais que vous avez avancé. Accusé d'avoir proféré des appels à la haine visant les femmes, les juifs ou une société française pourrie dans des prêches, l'imam de Bagnols-sur-Cèze était dans le viseur de Gérald Darmanin depuis dimanche. L'imam Majoubi, accusé de tenir des prêches anti-France, a été expulsé du territoire ce jeudi soir. Le ministre avait alors réclamé le retrait de son titre de séjour. Il a depuis signé un arrêté ministériel d'expulsion. Toutes les gouvernances vont chuter, c'est fini. Alhamdoulilah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Ces drapeaux sataniques qui ne valent rien d'Allah. Si 8 ans ont passé depuis le dénouement judiciaire de l'affaire Bettencourt, François-Marie Bagné, qui en était l'un des principaux accusés, n'a apparemment rien perdu de sa combativité. Invité dans la matinale de France Inter le mardi 20 février 2024, le photographe a annoncé son intention de porter plainte contre Netflix, qui diffuse un documentaire revenant sur les faits. Votre côté démoniaque aussi, comme le dit dans ce documentaire de Netflix que vous n'avez pas vu, le documentaire. Si, je l'ai vu et je suis très content de l'avoir vu, je viens de le voir. Quand est-ce que vous l'avez vu? Parce que dans la presse, vous dites que vous ne l'avez pas vu. Finalement, vous l'avez vu. Je viens de le voir et je vais leur coller 2 procès. Ah. Et en plus, un autre pour contrefaçon.